J'ai découvert une chose très très intéressante dans le business à travers plusieurs lectures, notamment à travers la lecture d'un des livres de Dan Kennedy intitulé, sorry, je ne me souviens plus du titre du livre, mais toujours est-il que le livre parlait de direct marketing, ou bien direct advertising, dans le marketing direct. Et ce que j'ai découvert, c'est que clairement, dans le business et principalement dans le marketing, on devrait beaucoup plus faire attention à notre prospect et non à notre produit. Donc, une fois qu'on a conçu notre produit, oui, là c'est bien. Toujours est-il qu'il faudrait que le produit réponde exactement aux problématiques, aux besoins de notre prospect. Et lorsque viendra le moment du marketing, ou bien de la vente. Mais moi, j'aime à dire, la vente, c'est l'acte final. Le marketing, c'est tout le processus pour mener à la vente. Et la vente ne devrait se dérouler qu'en quelques secondes. Donc, il faudrait ramener le prospect à l'étape finale, à l'étape où il va décaisser, où il va prendre l'argent de ta poche et venir te donner, en l'occurrence, prendre l'argent de son compte bancaire et faire le virement dans le tien. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que clairement, il faudrait être dans le relationship marketing. Donc, il faudrait traiter chaque prospect comme un VIP. Ah voilà, le nom du livre, c'était. Bon, je ne me souviens plus exactement du titre du livre, mais c'était Marketing for Affluence, un truc de ce genre. Et les affluents, ce sont des personnes qui sont riches. Donc il faudrait marketer des personnes qui sont riches. Et c'est d'ailleurs ce que Dan Kennedy, l'auteur du livre, du moins un des auteurs, parce qu'il y a son co-auteur qui est Martin Fisher, il me semble bien. C'est ce que Dan Kennedy, il conseille aux entrepreneurs, c'est de vendre aux riches. Et même c'est ce que Alex Hormozzi il recommande aux entrepreneurs de toujours vendre aux riches. Mais je pense que M. Hormozzi s'est inspiré de M. Dan Kennedy. Donc, je reviens donc à ce que je disais, le relationship marketing. Il faudrait traiter chaque prospect, chaque lead comme un VIP. Comme un VIP. Et une fois que j'ai compris cela, j'ai dit que là c'est vrai. Et encore un autre secret, c'est qu'il faudrait clairement que ce terme il avait employé. Le terme en anglais, c'était unexpected hospitality. Donc, il faudrait clairement donner, give, 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 give. Donner, donner, donner. Donner, donner, donner. Donc, il faudrait être d'une générosité incroyable. D'une générosité incroyable. Et lorsque je, lorsque j'ai lu ce passage, là, je me suis souvenu de ce que M. Hormozzi fait. M. Hormozzi, il est d'une générosité implacable. Il est d'une générosité, waouh! Il peut faire des vidéos, il peut faire des. D'abord, il ne vend pas de formation. Il ne vend pas de formation. Ce que lui il fait, parce que lui, Acquisition.com, je pense que c'est consulting business, donc c'est un business de consulting. Ce qu'il fait, c'est qu'il donne des consultations business. En tout cas, je pense que son business model, c'est que si tu génères plus d'1 million d'euros de profit, ou bien 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, si mes souvenirs sont bons, alors tu peux le contacter et lui, il prend des parts dans ton entreprise et il t'aide à scaler jusqu'à 10 millions ou bien jusqu'à 100 millions. Je pense que c'est ça son business model. Et il organise chaque trimestre comment on appelle ça? Le thème encore m'échappe. Mais qu'est-ce que j'ai ce matin? Plusieurs thèmes m'échappent. Ah, bon, chaque trimestre, il organise, on pourrait dire, des petites réunions, des petits summits, headquarters, je pense qu'il appelle ça, durant lesquels il délivre avec son équipe qui paye à des sommes vraiment très élevées.
Très très élevé parce que pour lui, il dit que l'une des ressources les plus importantes dans le business, c'est d'avoir la ressource humaine, d'avoir des personnes compétentes au poste clé. Et il faudrait donc satisfaire leurs demandes. Si si le marché, on paye par exemple 10 000 $, alors il peut payer 20 000 $. Mais il faudrait que le travail soit de qualité. Donc il faudrait avoir des personnes vraiment très très compétentes. Et durant ces sommets qu'il organise chaque trimestre, il vient avec son équipe et il délivre des conseils business très très pointilleux et très très taillés pour chaque personne qui arrive. Pour chaque personne. Et je pense que c'est ainsi qu'il génère une partie de ses revenus. Et en 2025, il a généré 250 millions de dollars. 250 millions de dollars. Et il avait dit que son objectif était de faire le milliard d'ici 3 ans. Là, il est à 25%. Je pense qu'il est sur le bon chemin. Anyways, revenons donc à ce que je disais, relationship marketing. Donc, il faudrait traiter chaque prospect comme un VIP. Et finalement, je pense que c'est un truc très très intéressant, très très pertinent. Si tu traites chaque personne comme un VIP et si tu es d'une générosité implacable, étonnante, alors tu n'es même pas dans l'acte de vente. Tu ne vends même pas ton produit. C'est le prospect qui voudra acheter ton produit. C'est ça la différence. C'est clairement, c'est clairement ça la différence. Cette nuance est très très importante. Parce que des personnes n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose. Par contre, tout le monde achète chaque jour des produits ou bien des services. Ça c'est, cette nuance est capitale. Lorsque tu vends, le prospect a l'impression, le prospect a l'impression que c'est pour ton propre bénéfice. Pourtant, lorsque tu es dans le processus d'achat, alors le prospect achète quelque chose pour son propre intérêt à lui, pour son propre bénéfice. Vous voyez la nuance, tu vois la nuance. C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop le terme vente. Je préfère beaucoup plus le terme achat. Et si tu vois en ligne, beaucoup de personnes, ils sont toujours là en train de parler des astuces de vente. Non, non, no way. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup plus parler du marketing. Parce que le marketing, c'est une démarche. Le marketing, c'est un processus pour arriver à l'acte de vente. Beaucoup plus pour arriver à l'acte d'achat, si tu as bien compris ce que j'ai dit il y a quelques secondes. Le marketing, c'est tout le processus, toute la démarche pour arriver à l'acte d'achat. C'est ça le marketing. Pourtant, la vente, ou bien l'achat, c'est juste un instant, un acte. Et oui, il faudrait, in fine, toi en tant qu'entrepreneur, ton job, c'est d'avoir de l'argent. Donc, il faudrait que tout le travail marketing que tu as établi, ça puisse se concrétiser par quelque chose, notamment par l'argent du client. C'est tout à fait normal. Mais moi, j'aime beaucoup plus parler du marketing. Lorsque tu t'intéresses au marketing, c'est beaucoup plus intéressant parce que tu es beaucoup plus dans la psychologie humaine. Tu es dans la psychologie du prospect. Tu te poses à chaque instant, qu'est-ce que le prospect pense? Si j'effectue telle action, qu'est-ce que le prospect va penser? Raison pour laquelle il faudrait effectuer plusieurs tests. Parce que tu peux bien avoir une idée en tête, mais ce n'est pas forcément ce que c'est pas forcément ce que le prospect en pense. Donc, tu peux bien dire que bon, le prospect, il va penser ceci. Tu testes, mais c'est pas réellement ça. Par exemple, il va falloir faire plusieurs tests, d'où l'intérêt de faire de l'A/B testing. Tester plusieurs choses en ne changeant qu'une seule variable, de manière à savoir la variable qui est la plus pertinente aux yeux du prospect. Parce qu'en fin de compte, on fait tout pour notre marché, on fait tout pour notre prospect. C'est tout. Et le marketing, très très puissant, c'est la psychologie. C'est la psychologie. Qu'est-ce qui pousse une personne à acheter?
En fait, c'est ça. C'est que c'est le prospect qui doit acheter, ce n'est pas toi qui dois vendre. Encore une chose que j'ai retenue du livre de Dan Kennedy, c'est que c'est pas parce que toi, tu es prêt à vendre ton produit que le prospect est prêt à acheter ton produit. La nuance est très très importante. C'est pas parce que toi, tu es prêt à vendre un produit que le prospect est prêt à acheter. Et clairement, clairement, on s'en fout du moment où toi tu es prêt à vendre. On s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce que le prospect est prêt à acheter. Sinon, ça, le marketing. Étudier la psychologie du prospect pour l'amener à l'achat. Pour l'amener à l'achat. Et si tu dois être d'une générosité implacable, d'une générosité importantissime, il faut l'être. Il faut l'être. C'est pour ça on- c'est pour ça qu'on est dans le relationship marketing. Nous sommes dans le marketing de la relation avec le prospect. Nous sommes dans le marketing de la relation avec le prospect. Donc, tu as ton produit, oui, c'est bien. Maintenant, tu dois tu dois satisfaire ton prospect. Si ton produit va satisfaire ton prospect, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, alors il va falloir changer ton produit de manière à avoir un produit qui va le satisfaire pleinement. C'est clairement ça. Et lorsque j'ai compris cela, j'ai dit que non, that is important. That is very, very important. Ça c'était la leçon que je voulais partager aujourd'hui. Il faudrait être dans la relation avec son prospect. Car on n'est pas là pour vendre. On est là pour que le prospect achète. Le marketing, c'est le processus qui va convertir, qui va inciter le prospect à l'achat. C'est ça le marketing. La démarche, le processus pour qu'in fine, la concrétisation soit l'acte d'achat. Pas que toi, tu vendes ton produit, non. Toi, tu peux être prêt à vendre un produit, mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le moment où le prospect est prêt à acheter. C'est ça qui est le plus important. Lorsque toi, tu es entrepreneur ou bien vendeur, on s'en fout de toi. Ce qui est le plus important, c'est le client, c'est le prospect. Donc, c'était ça que je voulais partager aujourd'hui. On se donne rendez-vous très très bientôt, très très probablement à demain. Peace.